CME Bénin, Centre des métiers et entrepreneurs du Bénin, lance sa deuxième rentrée académique 2020-2021. Prévu dans le programme d'action du gouvernement PAG, le projet Fonds de bonification face aux hommes des médias, jeudi 25 février à Cotonou, Gilbert Déou-Mallet, directeur général du Fonds des arts et de la culture, a présenté les avantages de cette initiative qui contribuera à la professionnalisation du secteur culturel au Bénin. Enabel forme sur des outils digitaux de management pour l'amélioration des performances au MAEP. Vous aurez plus de détails dans ce journal. Bonjour et merci pour votre fidélité. Comme nous l'annoncions dans les grands titres de ce journal, le Centre des métiers et entrepreneurs du Bénin, CME Bénin, lance sa deuxième rentrée académique 2020-2021. Un centre de formation professionnelle créé dans le but d'aider la jeunesse béninoise à s'insérer tôt dans le milieu professionnel à travers des formations purement pratiques. Monsieur Parfait Zavonon, coordonnateur du dit centre, nous en dit davantage. Je suis Parfait Zavonon, le coordonnateur du Centre des métiers et entrepreneurs du Bénin. CME Bénin lance effectivement, toujours pour le compte de l'année académique 2020-2021, sa deuxième rentrée scolaire prévue pour le 29 mars prochain. Comme vous le savez, une rentrée scolaire, c'est un événement de taille. C'est pourquoi CME Bénin met tout en place et tout est d'ailleurs fin prêt pour que la rentrée ait lieu dans de meilleures conditions. J'aimerais profiter de la caméra de ASS TV Plus pour remercier tous les parents et les partenaires qui nous ont fait confiance lors de la première rentrée scolaire et les rassurer que pour cette nouvelle rentrée, toutes les dispositions sont prises pour une année apaisée qui s'achèvera sûrement par des résultats éloquents. Je vous remercie. Nous parlons culture pour continuer. Annoncé au début du quinquennat, le projet Fonds de bonification sera lancé en mars à Cotonou. L'information a été donnée aux journalistes culturels jeudi 25 février à Cotonou par Gilbert Déou-Mallet, directeur général du Fonds des arts et de la culture FAC. Selon lui, c'est soucieux de la professionnalisation du secteur culturel que le chef de l'État, Patrice Talon, a initié ce projet. Parti du constat que les acteurs culturels vivaient dans la précarité en dépit des investissements dans le secteur, le président Patrice Talon a créé ce fonds pour les soulager, a-t-il expliqué. Pour le directeur général du FAC, le fonds de bonification constitue un accompagnement que l'État a mis en place en vue d'encourager la création des industries culturelles dans le pays. S'approprier les outils digitaux pour relever les performances au niveau des structures déconcentrées du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche MAEP. L'ambition est au cœur d'un atelier de 3 jours dont les travaux ont démarré 14 février à Lokossa autour du thème « Les outils et méthodes de digitalisation pour accroître la performance au sein d'une organisation ». Entre autres, il était question de renforcer les capacités sur l'utilisation des applications telles que Meet et Teams, utiles pour l'organisation en ligne des réunions. Google Outlook, Task et Planner, souvent sollicités dans la planification et le suivi des tâches, font aussi partie des outils visés par les travaux qui se déroulent sous la houlette de l'agence belge de développement Enabel. Abdoulaye Toko, directeur adjoint du cabinet de MAEP, indique que les enseignements relatifs aux outils digitaux vont contribuer à corriger le gap capacitaire relevé au niveau des structures ayant
répondu à l'appel. Il s'agit entre autres des directions départementales en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche et des agences territoriales de développement agricole des pôles 5, 6 et 7. Mesdames et messieurs, si vous manquez de confiance, la citation ci-après vous aidera certainement à mieux vous orienter car elle nous invite à croire fermement en nous. Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. Elle est de Martin Luther King. Ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.